Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces rendez-vous créatifs, mais vous pouvez évidemment reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Et si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à me choisir comme votre démonstratrice. Voilà. Et alors, aujourd'hui, on reprend notre petit album, voilà, qu'on a commencé la semaine dernière. Donc là, je vous rappelle que c'est fait avec la collection Notes texturées. Donc je vous l'ai présenté la semaine dernière. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir tout de suite sur YouTube. Voilà, donc là, nous, on va continuer avec notre album. Donc là, j'ai fait que la couverture avec vous. J'ai attaché comment, mon système ici de classeur. Voilà, et donc on va continuer aujourd'hui. Donc c'est avec la collection euh, Même pas peur, donc une collection dédiée à Halloween avec des couleurs très peps que j'aime beaucoup et qui vont très bien avec les costumes de mes enfants. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Donc je vous propose de le réaliser dans un autre thème. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous passe à mon espace de travail. Voilà. Alors, donc, je vais laisser de côté celui-là. Voilà. Et puis, on va donc reprendre notre album et on va faire les pages intérieures de cet album. Donc, c'est pareil, je le mets de côté. On n'en a pas besoin. Alors, pour commencer, il vous faut 2 feuilles de papier A4 blanches. Voilà. Et dans ces 2 feuilles, donc je prends mon massicot, on va couper ici à 16 cm. Donc je vous rappelle que 16 cm, c'est le pli de notre massicot. Donc on coupe dans la longueur à 16 cm. On coupe à 12 une fois. Hop, et on plie à 12 la deuxième fois. D'accord? On va faire pareil sur la deuxième feuille. Hop. Je coupe et je plie. Voilà, on a déjà 4 pages de notre projet. Donc je les mets de côté. Ensuite, on va encore prendre 2 feuilles de papier. 2 feuilles de papier A4 encore. Voilà. On coupe toujours dans la longueur à 16 cm. Voilà. Et cette fois, on coupe 2 morceaux de 12 cm. Voilà. Et celui-là, je le garde, je vais en avoir besoin pour une autre page. C'est la page du fond. Celle-là, elle doit faire 5 à peu près. Voilà, je la recoupe à 5. Voilà. Et comme ça, c'est la page. En fait, il s'agit de cette page-là. Je reprends mon album pour vous montrer. Il s'agit de cette page-là. En fait, celle qui me permet de faire ça. Donc, il faut la garder. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. C'est ça. Hop, donc normalement, vous avez 1, 2, 3, 4 feuilles. 2 avec des plis et une avec une bordure de 5 cm. Je cherchais le nom. Donc normalement, là, on a nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages. Je vais vérifier. Il manque celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc il nous manque celle-là, on la fera après.
C'est pour ça qu'il nous fallait un papier de plus, mais on la fera après. Là, je vais faire oui, je vous ai dit 2 feuilles, mais en fait, il y en a besoin que d'une, si je sais pas lire. Si je sais pas lire mon propre livre, ça va pas du tout. Voilà, donc il y avait besoin que de. Donc là, dans 3 feuilles, vous faites toutes les pages. Alors, si on va peut-être faire d'abord les trous. Alors moi, j'ai utilisé une trouilleuse de bureau, tout ce qui est de plus simple que vous trouvez un peu partout. C'est la dimension parfaite. L'anthrax des trous est parfait pour les attaches de classeurs. Voilà. Donc, on fait les trous. Alors, je reprends mes pages. Donc, les pages font 12 par 16. Hein. Donc, si elles font 16, le milieu, c'est 8. Alors, vous ne mettez pas au bord, mettez-vous un petit peu plus loin. Voilà. Et vous faites un petit trait à 8. Là, je vais pouvoir mettre... En fait, il y a un trait ici de repère. Donc, je mets mes feuilles, bien collées les unes aux autres. Je vise et je punch. Et là, j'ai les trous qui sont alignés du coup pour toutes mes pages. Voilà, donc là, j'ai mes 4 premières pages qui sont faites. Je vais faire les autres. Alors attention, il faut faire de ce côté-là, pas là où il y a le pli. Hein. Le petit pli, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un petit pli de 5 cm à peu près. Donc, il faut faire le trou de l'autre côté. Alors, pareil. Je prends la mesure des 8 cm. Voilà. Je mets toutes mes pages ensemble. Je vise bien le petit point de repère et je punch. Voilà. Normalement, vous voyez, j'ai mes feuilles toutes au même niveau. Voilà. Donc nos pages sont presque prêtes. Hein. Ça, c'est les bases des pages, tout simplement. Là, par exemple, on va venir replier. Hop. Et ici, on replie également. Je ne vous ai pas dit, mais normalement, pour faire ce projet, sauf si vous voulez rajouter plein de pages, en tout cas, les pages que je vous propose, vous n'avez besoin que de la moitié du paquet de feuilles 30-30 que vous propose Stampin' Up, puisque à chaque fois, vous avez 2 feuilles par paquet identiques. Et bien là, vous avez besoin que d'une feuille différente à chaque fois. Sauf si vous aimez bien la même feuille. Du coup, bah là, oui, vous allez utiliser les deux, mais sinon, il n'y en a pas besoin. Voilà. Alors, je mets ça de côté. On va faire les pochettes. On va commencer par les pochettes. Donc là, je reprends cette fois ma feuille de papier blanc que j'ai mis de côté. J'essaie de ranger au fur et à mesure pour pas que ce soit le bazar. Voilà. Hop. Voilà. Alors, on va couper dans une... Alors, on va couper à 16,5. Donc 16,5. Voilà. On recoupe à 10. Voilà. Et un autre morceau à 13. D'accord? Là, on va faire des plis. Donc, à 1 cm sur 3 côtés. Voilà. Normalement, je vérifie, mais 14,5. Ça fait ça, hein? Oui, ça fait ça. Donc, c'est bien dans le sens voilà, de la longueur. Vous faites 3 plis.
pareil pour celle-là. Voilà. Là, vous allez pouvoir couper les coins de vos pochettes. Voilà. Ensuite, on va faire une petite marque. Alors, sur la petite pochette, je reprends ma règle que j'ai rangée. Sur la petite pochette, donc il fait 10. On se met donc à droite ici. Non, pas à droite. C'est à gauche. Je me mets à 6 cm en partant de la marque du pli ici. D'accord? Ou à 7 cm si vous voulez de tout votre papier. Donc la marque de pli, je fais un petit trait à 6. Et je vais venir couper, je plie mon papier ici. Voilà, je marque le pli de ce côté-là. Et je vais venir faire une découpe. Je plie des deux côtés comme ça sera plus simple. Voilà. Une découpe du trait ici jusqu'à mon angle de mon papier là-haut. Donc là, on place dans la rainure du massicot et on coupe. Voilà. Et du coup, on a une belle coupe en biais. Voilà. Et là, il n'y aura plus qu'à rabattre ici. Voilà pour la première pochette. Pour la deuxième pochette, du coup, on va faire le biais, mais dans l'autre sens. Donc, on va se placer cette fois à droite. Hop. Et on vient faire une petite marque à 9,5. En partant toujours du pli de mon papier ici. Hop, à 9,5. Je fais pareil, je plie. J'ai pas besoin du pli du bas, mais je plie le hop. Et cette fois, donc je place mon petit repère ici et ma pointe de ma pochette en haut. Et je viens couper. Voilà. J'enlève mon petit repère. Et j'ai donc mes deux pochettes. Une qui viendra là et une qui viendra par-dessus comme ça. Mais avant de les coller l'une avec l'autre, il faut d'abord... Alors, vous voyez, ça viendra comme ça. Hop, ici. Voilà, et comme ça. Donc évidemment, avant de les coller l'une sur l'autre, il faut d'abord les habiller. Donc là, je vais choisir, donc je reprends mon papier. Je vais choisir mes petits bonbons, je sens, parce que j'adore les petits bonbons. Je trouve ça trop sympa. Je vais les mettre au-dessus, les bonbons. Ouais. Au-dessus, puis le papier rose en dessous. Alors, du coup, il me faut un morceau de papier. Est-ce qu'ils ont un sens? Non, pas vraiment. Les chauves-souris, elles vont dans un peu tous les sens. Alors, je reprends. Normalement, j'ai 9. Donc, il vous faut un papier de 8,5. De 8,5 par 14, normalement. C'est ça. Donc, de 8,5.
pas en entier, j'économise du papier par 14. Voilà. Là, évidemment, il va falloir faire la coupe en biais. Donc, soit, ici, la coupe, elle fait, on a dit 6. Donc, soit vous vous mettez à 5,5, soit vous faites un repère. Ça va être quasiment la même chose. Hein. Donc, je me mets à 5,5. Ici. Ou alors, je place mon papier comme ça, avec un matage. Ici. Et je vois ce que ça donne. Et vous voyez, j'aurais fait la même découpe. Donc, je place toujours en biais comme ça sur le massicot. On peut aussi découper au cutter, évidemment. Mais le massicot, ça va tellement plus vite. Voilà. Alors, vous ne trompez pas de biais, hein, évidemment. Vérifiez toujours que vous êtes du bon côté. Et voilà. Là, je colle. Voilà. Je vais faire la même opération pour le deuxième papier. Donc là, normalement, on avait... je m'embête. On avait 12. Donc, ça fait 11,5 par 14. Je reprends mon papier. 11,5 par 14. Je fais tout. Par 14. Voilà. Et là, c'est pareil. Du coup, là, on avait fait une découpe à 9,5. Donc là, il vous faut une découpe à 9. Hop. Un petit repère. On se replace dans son massicot. Voilà. Et on découpe. Je vais gommer mon petit repère, sinon c'est pas joli. Hop. De là, je vais ranger mon massicot pour l'instant. Je reprends mon scotch. Je viens le mettre je suis pas partie droite. Donc là, moi, ma petite astuce, c'est que du coup, je mets toujours en bas. Comme ça, ça permet de fermer la pochette avec les deux autres angles. Enfin, les deux autres, comment dire, les deux autres languettes. Là, du coup, elles sont maintenues. Voilà, appuyez bien, ça aide à enlever après le scotch. Il faut bien maroufler. Voilà, et là, vous pouvez venir coller cette pochette sur la première. Sympa, hein? Je fais pareil sur la pochette de derrière.
Donc là, j'enlève celle du bas. Je viens coller mes 2 pochettes dessus. Et je enlève les 2 autres protections. Ah! Il est accroché à moi. Oups. Je reprends mon classeur. Attention au sens quand même, hein. Moi, du coup, je le colle sur cette partie-là, sur la partie blanche, hein. De mon projet. Hop. Et voilà. Et on a 2 pochettes. Je trouve ça très sympa. Voilà, je fais bien adhérer le scotch. Et voilà. Plus qu'à remplir de photos. On va faire l'autre côté. Pour faire l'autre côté, il vous faut encore une feuille de papier blanc. Voilà. Cette fois, vous allez la couper à 17 cm par 15,4. Non, pas du tout. Je recommence de 17 cm par 15,4. Donc je vais faire 15,4. Ça, je garde un gros morceau par 17. Voilà. Dans les 15,4, donc dans les 15,4, hop, on fait un pli à 14, enfin à 14,4 exactement. Et à 14. Je suis pas sûre que ce soit ça. Non, j'aurais pas dit ça moi. J'aurais dit 1. Là. Oh, je me mélange. Non, il est là. 15,4. Oui, j'ai tourné ma feuille, mais je ne sais pas pourquoi. On fait un pli à 14,4 et un pli à 14. Voilà. Et dans l'autre sens, on fait un pli à 1, un pli à 2, un pli à 3. Voilà. Et on retourne. On fait un pli à 1, un pli à 2, un pli à 3. Voilà. Oui, c'est ça que je veux. Voilà. Donc, je le redis. Dans les 15,4, on fait un pli à 14 et à 14,4. Et dans les 17, on fait un pli à 1, à 2, à 3. On retourne, un pli à 1, à 2, à 3. Pour obtenir une pochette à souffler, donc on vient retirer le bas. Ici. Et là, on va marquer les plis voilà, et on fait un accordéon. Donc là, moi, ma petite erreur, elle se verra pas. Voilà. Hop. Et on vient plier les 2 morceaux. Et là, cette fois, on va venir fermer la pochette, mais comme ça.
comme ça. D'accord? Par-dessus. Donc je vous montre, on vient faire un petit bout comme ça. Hop, mes ciseaux. Attendez, il faut que je me mouche. Ça va, j'avais un petit mouchoir. Voilà. Ce temps incroyable que nous avons. Un coup, il fait très beau, un coup, il fait chaud et un coup, il pleut pendant toute la semaine. Voilà. Donc là, cette fois, je retire les 2 languettes du haut, là. Voilà. Et je viens fermer ma pochette. Voilà. Je vais mettre aussi du double face ici. Voilà. Alors, si je reprends mon album ici, j'ai mis un petit papier de matage là. D'accord? Donc, on va le faire également. Alors, soit vous prenez une chute de papier. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser la chute de mon papier qui est là. Comme ça, j'ai un rappel. Là, j'avais mis 5 cm, un truc comme ça. On va faire pareil. Oui, 5. À moins que ça peut me servir de page, tiens. Ah, je vais la garder finalement. Je vais la mettre en fond de page. Je vais la garder. Alors, peut-être que je peux mettre ça à la place. Alors là, vous fouillez, hein. Ou alors, je mets mes bonbons. Là, j'avais pas coupé jusqu'au bout. Peut-être mettre mes bonbons. Là, il faut vraiment fouiller, il faut vous amuser avec vos papiers. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, les papiers, ils vont tous ensemble. C'est-à-dire, là, Stampin' Up nous mâche quand même vraiment le travail. Je vais mettre 5,5, comme ça on le verra encore plus. Donc là, ah oui, j'ai pas recoupé. Je vais le recouper un peu quand même. Là, j'avais fait 15. Donc, je vais faire 15 aussi. Voilà. Hop. Oui, c'est plus joli avec un matage quand même. Comme ça, là, ça fait un rappel. Si vous utilisez le même papier, c'est plus sympa. Hop. Et alors, ma pochette, elle vient comme ça. Mais d'abord, il faut quand même l'habiller. Donc, c'est là, je vais peut-être utiliser mon morceau, du coup. Comme ça rejoint un peu à l'autre côté. C'est plus sympa. Donc là, pour l'habiller, il vous faut un morceau de 10,5 par 13,5. Donc 10,5 par 13,5. Voilà. Je viens le coller.
Voilà. Et on choisit une perforatrice. Là. Donc là, j'ai pris la perforatrice 1/3/8 qu'on avait avant. Et je viens faire une petite encoche. Alors, on peut toujours aussi quand même se mettre au milieu. Donc 10,5, ça fait 5, 10,5, ça fait 5,25. Voilà, comme ça je sais à peu près où est le milieu de mon papier. Et je vais faire une encoche. D'accord? Et là, alors que je suis en train de m'en mettre plein les doigts, ou presque, on vient le coller sur la pochette ici. Alors plutôt vers le bas, hein. Essayez de ne pas être trop en haut. Pour que vous ayez de la place pour mettre vos photos. Voilà. Et là, vous pourrez mettre du coup vos photos. Vous avez donc une pochette, ce qu'on dit à soufflet un peu. Voilà, bah on a déjà fait l'intérieur comment dire, des cartons. Voilà. Alors ensuite, on va reprendre nos pages et on va commencer à les habiller. Donc, est-ce qu'on fait au fur et à mesure? Alors moi, j'avais commencé par la fin. C'est plus drôle. Alors, pour la fin, il vous faut une feuille comme ça, qu'on va habiller en fait. Hein. On va la mettre là et on va l'habiller avec un papier. Alors là, par contre, est-ce qu'on l'habille avec du orange? Pourquoi pas? Enfin, on l'habillera à la fin parce que celle-là a une petite chute de papier et ça suffira. Pour le coup, après, on prend une feuille simple et on viendra mettre des photos. Tout simplement. On peut les décorer. Moi, je les avais décorées. Je vais regarder ce que j'ai là. Ah bah, je peux mettre les chauves-souris, par exemple. Je reprends ma page là. Je vais prendre un bloc de papier. Je vais les faire en noir, au hasard. Moi, j'aurais peut-être pu les faire en gris, peut-être. Pour une fois. En gris souris. Que ce soit foncé, mais... Donc, je viens prendre mes petites chauves-souris. Et je les tamponne entre mes deux trous. Par exemple. Comme ça, j'aurai plus qu'à mettre mes photos. Est-ce que je les laisse qu'au milieu? Ou est-ce que j'en mets partout? Au milieu, ça me plaît bien. Je vais rester sur ce que j'ai fait. Je les garde de côté. Donc là, il y a tout simplement une photo là, une photo là. Vous avez habillé le côté. Et voilà. Facile. C'était facile. Oups, si je vous cache. Ensuite, il vous faut une autre feuille. Et à celle-là, il y a un petit peu plus de travail puisque nous allons utiliser, vous voyez, en fait, nous allons utiliser les dies Arches que j'aime bien. Alors, c'est parti. Je vais les reprendre d'ailleurs. Je les cherche. Là. Oula, ils
sont tous envolés. Toc. Alors, dans les Dies Art, vous en avez quand même un sacré nombre. Je ne sais plus combien il y en a. On va utiliser... C'est ça. Voilà. Ceux qui ont des morceaux, parce qu'on les a utilisés en atelier. Ceux qui ont des morceaux de scotch. Je me doutais que c'était ceux-là. Alors, j'essaie de vous refaire la pyramide pour que vous voyez bien lesquels j'ai pris. Voilà. Donc, 1, 2, 3, le 4e et le 5e en partant du plus grand. D'accord? Là, on va utiliser donc ce que je vais appeler le 4e, c'est le plus petit, c'est le plus grand, et le 5e, c'est le plus petit. D'accord? Donc, on va utiliser le 5e pour faire le trou dans notre page. Donc là, je vais pousser mes papiers pour utiliser ma machine. Hop. Je prends un scotch repositionnable. Je place mon dies au milieu. En tout cas, j'essaye. À peu près. Et je le passe dans la machine. Voilà. Hop, je le mets de côté. De là, c'est là qu'on va pouvoir faire du coup comment dire, le plioir. Hein, j'ai utilisé un plioir vague pour cette page. Et là, je vais utiliser le plioir. Attendez, je ne l'ai pas sorti. Hop. Tadam! Le plioir 3D boulot. Donc, qui fait la même taille. Et qui fait du coup un effet arbre. On met bien, alors on essaie d'être droit quand même. Voilà. Je vais essayer d'avoir vraiment des... Voilà. Alors c'est un plioir 3D. Donc il faut que vous changiez, hop, vos plaques. Tac. Et que vous mettiez que la plaque 3D. Hop. Regardez comme c'est beau. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui, si. Il est beau cet effet bois aussi. Hein. Hop. On met de côté. J'en ai plus besoin. Donc de là, il vous faudra du coup une découpe, 2 découpes, où vous allez mettre les deux ensemble. Donc là, je vais essayer d'enlever le scotch qu'on a utilisé la dernière fois, qui en peut plus, le pauvre. Il est placé plein de fois. Donc là, on va utiliser les 2 découpes l'une avec l'autre pour pouvoir décorer notre ouverture, notre porte. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais utiliser? Parce que ça, c'est trop petit. Et ça, on va pas le voir. Alors,
Si j'utilise le orange, le gris ou le noir peut-être. En fait, je voudrais utiliser ça de l'autre côté. Est-ce que je pourrais pas faire ça? Mais je pourrais pas le découper 2 fois. Je réfléchis quand même. Je vais peut-être utiliser le gris. Alors, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle avait réfléchi, la madame? Du coup, alors, je vais faire une petite marque. Voilà, je vais me faire une petite découpe au massicot. Je garde tout ça. Là, je vais découper 2 fois mon montage. Hein, vous le découpez 2 fois. On ne peut pas dire ces dies, je les aurais utilisés. Hein. En long, en large et en travers, comme on dit. Hop. Donc, une fois. Voilà. Alors, vous récupérez le morceau qui est là. Et je suis en train de me dire que là, je vais peut-être pas faire la même couleur. Vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Donc ça, vous pouvez le garder pour autre chose. Là, si je viens coller ça comme ça, je vais le coller. Alors, un petit peu de colle, hein. Mettez un filet, surtout qu'il y a des petits points. Donc ça risque de passer à travers. Voilà. Vous venez coller tout autour de votre découpe pour venir l'habiller en fait. Alors là, ça va marcher avec n'importe quelle pyramide de dice que vous pouvez avoir chez vous. Hein. Vous pouvez faire des cœurs, vous pouvez faire des étoiles. Voilà, l'important c'est d'avoir les dice qui sont du plus petit au plus grand. Voilà. Et de l'autre côté, vous allez comprendre pourquoi j'ai réfléchi. Parce que je voudrais utiliser cette découpe pour habiller l'autre côté. Du coup, je vais venir la récupérer, la découpe. Voilà. C'est Halloween, autant se servir du papier jusqu'au bout. Voilà. Donc, je vous laisse ça. Je vais refaire mon montage. Ça, jusque-là, tout va bien. Je vois que mon scotch est reparti. Alors, j'arrive pas si je le mets pas comme ça. Alors, on essaye qu'elle soit bien au milieu. C'est comme ça que c'est le plus joli. Voilà. Pareil là. Voilà. Ensuite, sur mon papier. Hop, et je passe dans la machine.
je récupère ça. Voilà. Et là, je vais mettre là. Je le garde bien précieusement, mon autre morceau. Voilà. Voilà, et vous avez donc votre fenêtre. D'accord? Qui vient ici. Voilà, vous n'avez plus qu'à mettre une photo avec un personnage qui fait bouh, et c'est parfait. Je mettrai peut-être des chauves-souris, tiens. Bon, on verra. Alors, du coup, on va faire l'autre côté. Donc, la page de l'autre côté, c'est la page où il y a un pli ici. D'accord? Donc, on prend une page avec les rabats. D'accord? Mais on se met de l'autre côté. Et c'est la page qui ira ici. D'accord? Et c'est là que je vais garder mon petit morceau. Je vais vous expliquer. On va créer donc, vous prenez votre chute de papier de tout à l'heure. Alors, je vais retirer ça quand même, parce que je vais en avoir besoin. Et là, je vais reprendre ma pyramide, parce que je crois que il faut que je prenne la taille du dessus. Bon, c'est ça, c'est la même taille, la grande, hein, la numéro 4. Je vais créer un pli au niveau de mon papier. Donc là, je le crée à 10,5. Hein. D'accord? Je vais faire le pli. Je vais placer mon dies de façon à ce qu'il ne découpe pas mon papier ici. D'accord? Donc, je le place comme ceci. Je viens fixer mon dies et je le passe dans ma machine. Hop. J'enlève le scotch. Voilà. J'enlève ma découpe. Là, j'ai encore du scotch qui s'est adhéré à mon papier. Alors là, c'est un petit jeu de patience. Voilà, je vais chercher mon pic. Il faut que vous récupériez, parce que du coup, comme il y a des petits points, le papier, il s'est bien dédoublé, mais ils sont accrochés l'un avec l'autre. J'ai pas de petite musique d'attente. Allez. Ça y est. Je l'ai trouvé. Voilà. Hop. Et vous avez la petite ouverture, la petite porte secrète. Et on va pouvoir coller ça par-dessus. Mais avant de coller ça, on va mettre un aimant. Alors, je vais prendre ma boîte avec mes aimants que j'ai acheté sur Amazon. Voilà. Et qui sont autocollants. Alors ça, c'est magique quand même. Donc là, en voilà un. Je vais voir si j'en ai pas un autre. Qui du coup, voilà.
Là, je viens refermer. Voilà, comme ça, ma porte peut se fermer. Et pareil, avant de coller, je vais mettre un morceau de ruban. Pour pouvoir ouvrir ma porte. Donc, voilà. Je vais venir le rendre orange comme je vous ai montré la dernière fois. Donc avec un feutre, je cherche alcool. Voilà. Là, voilà. Je laisse sécher un petit peu. Je vais mettre mon double face en attendant. Hop. De là. Alors je laisse un peu de lest, hein. Voilà. Et je peux venir couper le surplus, s'il veut bien. Voilà. Hop. Donc là, il y a une photo qui vient là. Alors, je les ai pas encore coupées, les photos. Donc, je remets mon plastique par-dessus pour protéger mon scotch. Mais par contre, je vais venir coller ma feuille. Par-dessus, comme ceci. Ma porte. Voilà. Et tada! Et là, donc, ça va comme ça. Alors, j'étais en train de me dire, est-ce que ça peut re-rentrer dans l'ensemble ici? Ce serait pas mal, hein? Alors, il faut juste que je recoupe là. Parce que je vois que j'ai pas coupé tout à fait. Je vais juste enlever le papier orange là. Hop. Normalement, c'est la même découpe, hein. J'ai pas changé les découpes. C'est juste que du coup, comme elle est un peu plus courte par là, ici, mais ça le ferait carrément, hein. Alors, comment je peux faire pour habiller l'intérieur ici? Il n'y a pas un morceau de papier gris? Non. J'ai du noir avec des bonbons. Ça me perturbe. Ça aurait été bien quand même, hein. Alors, je reprends ma pochette d'après pour voir ce que ça donnerait. Alors là, c'est un peu plus long parce que forcément, si vous voulez que tout soit bien raccord, il faut le positionner vraiment comme vous avez envie. Donc moi, je voudrais que ça soit comme ça. Est-ce que je peux reglisser ma feuille après?
Oui, sûrement. Alors, je vais d'abord coller ça. Faisons par étapes. Je colle, je prends, je colle. Alors là, mettez de la colle, hein, pas du double face parce que ça va pas être facile. Je viens prendre l'envers de mon papier qui vient après, d'accord? Je viens mettre par-dessous ma porte, là. Voilà. J'appuie surtout pas. Je remets ensemble et je viens, vu que la colle n'est pas sèche, attention à ce que les deux papiers soient bien raccords, hein. Voilà, je viens coller de façon à obtenir ça quand la page va se rabattre en fait. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, est-ce que je fais ça alors? Oui, j'ai envie, hein. Allez, j'essaye. Voilà. Je vais glisser du coup ma porte, mon ruban, voilà. Hop. Juste derrière. Voilà. Je trouverai un moyen d'habiller le côté. Et puis je trouve qu'on voit pas trop, mais bon. Voilà. Et là, ouh! Tac. Ce qui fait que là, vous avez votre page qui vient là. Donc, tac. Celle-là vient comme ça. Et quand vous tournez la page, et ben vous avez la porte qui se met l'une en face de l'autre. Très sympa. Alors, ensuite, je continue. Donc, il va nous falloir, c'est là qu'il va nous falloir encore 2 feuilles. Hop. Donc, je prends une feuille, pardon. Je la coupe. Alors, c'est là que je ne l'ai pas noté. 14,85. Donc ça, c'est un classique de carte. Je plie à 10,5 et je fais ça sur les 2 morceaux. Celui-là, vous réservez. Ce sera pour l'autre page. Et celle-là, elle vient, je reprends mon envers là de porte. Elle vient ici, hop, coller juste en dessous. Là, vous devez décider si vous préférez que ça se ferme comme ça ou si vous préférez que ça se ferme comme ceci. Là, ça va dépendre de comment vous allez mettre vos aimants. Mais en attendant, vous pouvez quand même coller le fond. Voilà, vous venez la coller au milieu à peu près. Attention aux trous. Il faut évidemment que ça ne vienne pas recouvrir les trous. Voilà. Et vous avez votre page. Donc là, moi, par exemple, je vais décider que ça sera comme ça. Donc, je prends un aimant, je le mets ici, par exemple. Voilà. Et je prends un autre aimant qui veut bien se coller dessus. Donc, pas celui-là. Hop.
fait, il faut faire attention à la polarité de vos aimants. Voilà. Et là, comme ça. Reste plus qu'à habiller et à mettre vos photos. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Ça, c'est trop petit, du coup. Je vais peut-être mettre ça, tiens. Je vais faire 2 bandes. Donc de 5 cm par 15,5. De 5 cm par 15,5. Je suis en train de me dire, 6 pouces, c'est quoi? Oh, je vais couper à 6 pouces. Ça, j'ai 2 languettes. Une qui vient là. Voilà. Peut-être pas assez foncé, hein. Ça m'embête parce que je trouve ça pas assez foncé. Ou alors je mets du orange comme ça. Ouais, ça va plus me plaire, ça. Ah, quand ça me plaît pas, ça me plaît pas. Hein. Alors. De 5 par 15,5, sinon ça ressort pas assez. Tant pis. Hop. Là, je vais la mettre comme ça. Voilà. Et le derrière, je vais reprendre ma bande quand même. Et je vais la mettre là. Non, c'était l'autre côté. Recommence. Voilà. Et voilà, j'ai fini ma 3e page. Toc. Qui vient ici. D'accord? Là, je vais peut-être pouvoir habiller, du coup. Ah mince, il y avait du... Bah oui. Est-ce que je ne mettrais pas de ça? Pour qu'il y ait un peu de orange. Ou du noir. Du noir orangé, tiens. Parce que si je mets les bonbons partout... Je finis par habiller celle-là et après, on reprendra la prochaine fois. Donc là, on a 16 par 5 normalement. Voilà. Donc on fait 2 bandes de 5. Alors, je vais faire 16. Parce que toutes mes pages font 16. Je coupe à 16. Voilà. Et je fais 2 bandes de 5. 1 et 2. Je vais juste chalquer ici pour pas qu'on voit le bord blanc. Et voilà. Donc là, je viens coller
une première fois. Ici. Alors, voilà. Là, je viens prendre ma crocodile pour refaire les trous. Je viens coller de l'autre côté. Voilà. Je viens refaire les trous également de l'autre côté. Je peux rechalquer. Hop. Là, je fais plus attention. Voilà. Voilà. Et là, j'ai ma troisième page qui viendra ici, dans lequel je collerai des photos. Voilà. Eh bien, pour aujourd'hui, je trouve que c'est très bien. Je ne vais pas vous garder plus longtemps. On fera les pages d'après. Je vous reprends en face. Voilà. On fera les pages d'après la prochaine fois. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ce projet vous intéresse et vous plaît. N'hésitez pas à le reproduire et à me le partager. C'est avec grand plaisir que je découvre toujours vos projets avec mes idées. Voilà. Eh bien, je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. À très bientôt. Gros bisous. Bye bye.